Salut les amis, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. La ligne à foot se poursuit. Le TP Mazembe a joué Maniema Union. C'était, n'est-ce pas, le classico. Je ne veux pas dire le classico, mais c'était, n'est-ce pas, la rencontre tant attendue étant donné qu'il y a eu toutes ces péripéties autour de la rencontre. Allez, let's go. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, je vais te demander, n'est-ce pas, de t'abonner, de liker, de partager la vidéo. C'est important parce que ça me permet de grandir avec toi. Ça fait énormément plaisir de vous savoir nombreux sur cette chaîne et vous êtes en train de venir petit à petit. Pour moi, c'est une fierté. Donc, en gros, le TP Mazembe qui recevait, n'est-ce pas, Maniema Union, c'était un choc tant attendu parce qu'on nous avait prédit que ce match-là serait, n'est-ce pas, le sommet de cette, n'est-ce pas, cette troisième journée des playoffs de la Ligue nationale de football à la Ligue nationale de football. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en gros, c'est parti. On va voir, n'est-ce pas, la compo. La compo, Lamine Ndiaye, étant donné qu'il y a eu, n'est-ce pas, trop de désordre autour de cette rencontre, n'est-ce pas? C'est le TP qui, n'est-ce pas, émet une lettre au sein de la fédération pour qu'on puisse reporter, n'est-ce pas, cette rencontre au jour de demain, étant donné que Mazembe est récupéré, n'est-ce pas, de son voyage de Goma, chose que la Fédé n'a pas vraiment accordé parce que la Fédé s'est dit perturbée dans son calendrier. On doit suivre le cours normal du calendrier. Du coup, la Fédé a maintenu, n'est-ce pas, la rencontre au jour d'aujourd'hui. Mazembe, sauf que cette fois-là, Mazembe devait, n'est-ce pas, diviser son groupe de voyage, n'est-ce pas, en deux. L'autre groupe, il est arrivé aujourd'hui, l'autre qui est arrivé hier. Donc, en gros, ça n'a pas tellement permis, n'est-ce pas, à ce que cette équipe puisse récupérer. Mais qu'à cela ne tienne, on est au haut niveau. Le football, n'est-ce pas, du haut niveau, il est, n'est-ce pas, entaché de plusieurs, n'est-ce pas, contours. Donc, en gros, du moment qu'on est pro, on se doit, n'est-ce pas, de s'adapter, n'est-ce pas, à la configuration, n'est-ce pas, du calendrier. Donc, le TP y est allé, n'est-ce pas, y est allé, n'est-ce pas, de son propre gré, parce qu'il fallait jouer. En gros, Mamadou Lamine Ndiaye, qui, n'est-ce pas, commence avec sa compo, Fati. En tout cas, c'est le gardien qui nous rassure. En tout cas, sur sa ligne, rien à dire, il est topissime. La ligne défensive, cette fois-là, composée du capitaine emblématique, Mundeko Zato, Rajabou. Ça, c'est la paire, ok? Mortala Mbaye, ainsi que Keita Ibrahima, comme latéraux, c'est nickel. Au milieu, sauf que là, on commence à comprendre que Oladapo, c'est maintenant devenu un métronome du milieu parce qu'il comprend, il lit le jeu et il organise. C'est lui le dépositaire, n'est-ce pas, de l'équipe. Donc Oladapo, Patient Mwamba ainsi que Joël Lodi Likonza. Ça, c'est au milieu de terrain. Et en attaque, Joël Bia, Philippe Traoré et Oscar Kabouit. Waouh, il y a à boire et à manger. Parce que moi, je me suis dit, cette rencontre, elle a démarré. Donc, on n'a eu qu'une mi-temps. Parce que moi, je me suis dit que la première mi-temps, c'est en tout cas là où tout s'est joué. Parce qu'en deuxième mi-temps, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Mais là, on est parti avec Mazembe qui commence de manière très forte. Il a acculé, n'est-ce pas, Maniema Union. Et Maniema Union s'est senti étouffé dans son propre camp. Parce que dès les premières minutes, on a senti que c'était un Mazembe qui s'était vraiment incrusté dans le camp adverse. C'est Kabouit, hein, qui percute, n'est-ce pas, la défense adverse pour servir. Malheureusement, c'est le poteau. Bon, moi je pense que là, les choses sérieuses commençaient déjà parce que Mazembe s'était illustré pour dire, je suis Mazembe. Je dois faire le nécessaire pour, n'est-ce pas, faire mal à l'adversaire. Il fallait s'y attendre parce que chevauché de Patient Mwamba, passe décisive, boum, c'est sur la tête de Joël Bia. Là, j'ai senti que Maniema Union était vraiment au bout de son souffle. Comme si cela ne suffisait pas, Ibrahima Traoré sur un service millimétré de Likonza. Il fait le break, 2-8-0. C'est là que j'ai commencé à comprendre que Papi Kimoto et ses poulains de Maniema Union, en tout cas, ils avaient beaucoup à apprendre de cette équipe de Mazembe. Moi, en tout cas, ce n'est pas pour dénigrer, n'est-ce pas, d'autres équipes, mais je me rends compte que
tactiquement, le placement de joueurs, c'est encore au-dessous, en dessous. C'est vraiment pas le level que je vois sous d'autres cieux, ok? J'ai vu que il y avait trop d'errance dans le positionnement des joueurs. Côté Maniema Union, tu sens que c'est une équipe, on dirait qu'il y avait un fossé entre Mazembe et Maniema Union. Maniema Union n'a pas vraiment affiché le visage d'un dauphin, le visage d'une équipe qui, n'est-ce pas, était au standing, n'est-ce pas, élevée au pays. Donc, je pense que il faudrait que nous travaillions en l'INAFoot, il faudrait que nous fassions, n'est-ce pas, le nécessaire pour aller, n'est-ce pas, au même diapason que le grand club. Aujourd'hui, quand tu regardes le championnat angolais, le championnat tanzanien, les équipes se valent. Mais aujourd'hui, ici, Maniema Union qui a quelques jours de repos, mais qui est incapable, n'est-ce pas, d'inquiéter l'équipe de Mazembe. Durant toute la rencontre, je n'ai pas vu vraiment des actions dangereuses. Si ce n'est que des tirs cadrés, ok, oui, mais Jefté Kitambala qui s'est retrouvé, n'est-ce pas, et muselé, qui était tout seul devant, qui était là pour l'accompagner. Les ailiers, n'est-ce pas, de Maniema Union, sérieux, ça laisse à désirer. Le placement, le positionnement de joueurs, c'est vrai, Papi Kimoto, c'est un entraîneur intelligent, mais il est en train de faire avec ce qu'il peut, mais malheureusement, il y a une différence entre les académiciens et ceux qui pratiquent le football de manière naturelle. Et Maniema Union l'a joué de manière naturelle. Aujourd'hui, le football, c'est plus le naturel, c'est la science. C'est une école. Raison pour laquelle j'ai vu un Kabouit qui a tellement mis mal à l'aise, n'est-ce pas, le latéral droit de Maniema Union. C'est pour dire que sérieux, il y a un fossé et Mazembe, c'est vraiment une école de football. Oui, parce que sérieusement, on nous a présenté que ce classico-là serait, n'est-ce pas, un match tant attendu, mais sur le plan, n'est-ce pas, organisationnel, structurel, spectacle et tout, Mazembe était là, au-dessus. On a vu que, sérieux, il y a un écart, n'est-ce pas, de niveau entre ces deux-là. Il y a un écart entre ces deux-là. Sérieux, Maniema Union doit encore travailler dur pour pouvoir, n'est-ce pas, se mettre au diapason de Mazembe. Donc là, Mazembe qui a 7 points, Maniema Union 6 points pour, n'est-ce pas, 6 matchs joués et 3 matchs joués. Donc ça prouve à suffisance que là où j'aime, n'est-ce pas, avec la Fédé, c'est que la Fédé refuse tout report. Donc ça va permettre à ce que ces équipes puissent être compétitives pour nous présenter, n'est-ce pas, une très bonne prestation, parce que une très bonne l'INAFoot passe, n'est-ce pas, par le respect du calendrier, passe par, n'est-ce pas, le respect, n'est-ce pas, des matchs et surtout la bonne, n'est-ce pas, motivation des équipes. Ouais, parce que quand je vois que c'est Maniema Union qui devient, n'est-ce pas, l'ogre du côté de Maniema, en tout cas chapeau aux dirigeants, parce que ça permet de relever le niveau, ça permet de relever le challenge, ok? Parce que là, Mazembe qui attend son adversaire, je pense que Mazembe va aller jouer, c'est pas avec le. En tout cas, je n'ai pas encore le calendrier, mais en tout cas, je pense que Mazembe doit jouer dimanche, ok? Dimanche, un adversaire, Maniema Union également. Donc, en gros, le calendrier, il est bien respecté et le calendrier, il est bien suivi. Ça prouve à suffisance que on est en train de faire le nécessaire. Mais là où j'ai un peu... Je ne vais pas, n'est-ce pas, trop tailler les joueurs de Mazembe. Je ne vais pas trop tailler les joueurs parce que je sais qu'ils viennent, n'est-ce pas, d'une fatigue. C'est pas facile. Vous faites un voyage aussi long parce que Goma, c'est pas ici. C'est beaucoup de kilomètres à parcourir. Et vous produisez ce genre de performance-là. Chapeau aux joueurs parce que j'ai senti la fatigue, n'est-ce pas? J'ai vu la fatigue dans les chefs des joueurs de Mazembe. Ils n'ont pas eu le temps de repos nécessaire. Ils sont humains. Et c'est pour ça que sur ce débrief, je vais juste les encourager, les féliciter. Parce que ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais il y a quand même des joueurs qu'il faut vraiment remettre en question. Ainikoye, Fili Traoré. On sent que Fili Traoré, face à une équipe qui est mieux armée, il est incapable de faire quoi que ce soit. Donc en gros, ça reste toujours une maladie donc, au sein de cet effectif de Mazembe. Donc aujourd'hui, Mazembe a toujours un problème d'attaquant. Ainiko ne répond pas, il est très lent. Fili Traoré, il sait pas, il n'a pas la vision de jeu. Parce que sur certains points, j'ai vu sur une action, Kabouit il décale. Mais en 1-2, tu pouvais déjà libérer et Kabouit se retrouver dans une très bonne posture. Mais malheureusement, Fili n'a pas cette vista-là. Il n'a pas cette vision-là. C'est un peu ce qui manque, n'est-ce pas, qualitativement parlant aux attaquants de Mazembe.
Mais le gars que, en tout cas, je dois féliciter, c'est Joël Béa. Match après match, il se transcende. Match après match, il est en train de retrouver sa forme de Don Bosco. Et je l'encourage parce que si jamais il continuait sur cette lancée-là, il pourrait retrouver la pointe. Et pourquoi pas libérer? Parce que moi je pense que Kabouit, il est en train d'inscrire son nom dans le 11 de départ. Étant donné qu'on a Kabouit, Fofana, je pense que sur le plan statistique, Joël Béa mérite, n'est-ce pas, à la place, n'est-ce pas, de pointe. Ok. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Le football mérite d'être vécu. Ciao.